Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur les antennes de la télévision nationale. À l'occasion de la clôture de la campagne présidentielle, la chance est donnée aux 9 candidats en lice. 5 minutes suffiront pour chacun de livrer leur dernier message avant de clore définitivement cette étape. Pour commencer, nous partons avec M. Abdoulaye Robalde, candidat du parti Frondeg, s'est accentué sur son programme de société avant d'inviter les populations à voter utile. Guinéennes, Guinéens, chers compatriotes, ces 30 derniers jours, avec mes équipes de campagne, je suis allé à votre rencontre, aussi bien dans les grandes villes que dans les hameaux les plus reculés de notre pays. Je suis allé vous écouter, entendre ce que vous avez à dire, comprendre vos rêves, mais aussi vos doutes et vos inquiétudes. Avec vous, j'ai partagé la vision, les idées et le programme porté par le Front démocratique de Guinée pour bâtir une Guinée digne, solidaire, fondée sur le travail et la justice. Partout, j'ai entendu le même message. Votre aspiration légitime à voir notre pays progresser, car la Guinée est belle par sa diversité, je la renforcerai positivement. Je suis convaincu que la Guinée ne peut engager une véritable transformation sans une gouvernance transparente, exclusivement au service des Guinéennes et des Guinéens. Je m'engage à lutter avec détermination contre la corruption et toutes ses dérives qui freinent notre développement et affaiblissent l'action publique. Il est temps d'imposer une gouvernance plus vertueuse de la chose publique. La qualité des dépenses publiques ne peut s'améliorer sans une transparence totale dans la gestion des deniers publics. J'en ferai un axe central de mon action avec la création d'une autre autorité de la transparence. Mais pour porter ces réformes aujourd'hui et demain, pour faire émerger les femmes et les hommes capables de bâtir le changement, nous devons investir davantage dans l'éducation. Je veux renforcer notre système éducatif en y allouant plus de ressources et en valorisant le personnel enseignant. Je ferai de l'enseignant le citoyen le plus respecté de la Guinée, pas le plus oublié. Je veux également que chaque Guinéenne et chaque Guinéen, quel que soit son niveau de revenu, ait accès à des soins de santé de qualité. Aucun citoyen ne doit mourir faute de moyens pour se soigner ou par absence de structures sanitaires de proximité. Je mettrai en place une couverture sanitaire universelle et lancerai la construction d'hôpitaux et de centres de santé capables de répondre aux besoins du pays. Au cours de ma tournée, j'ai également constaté le désœuvrement de nos jeunes, de nos femmes et de nos filles. Par manque d'opportunités, beaucoup de nos jeunes choisissent la voie de l'immigration clandestine. Cette situation est inacceptable. C'est pourquoi je me ferai le devoir d'y répondre par des réformes courageuses afin de créer un environnement favorable à l'emploi décent et à la croissance de nos entreprises locales. Nos entreprises doivent être soutenues et accompagnées, car elles sont un maillon essentiel de la création de richesses et du développement de notre nation. Cependant, rien de tout cela ne pourra durer sans un système judiciaire fort, impartial et indépendant. Chaque Guinéen doit pouvoir compter sur la justice lorsqu'il se sent lésé. Nos magistrats doivent exercer leurs fonctions en toute indépendance, sans pression ni menace de l'exécutif. Une justice indépendante n'est pas un danger, c'est une assurance pour la nation. Au final, nous voulons tous une Guinée démocratique, où la liberté d'expression et la liberté de la presse sont garanties. Guinéennes, Guinéens, chers compatriotes, partout où je suis passé, vous êtes massivement mobilisés pour venir écouter le programme et la vision que nous portons pour notre pays. C'est cette même mobilisation que je vous demande le 28 décembre 2025. Allez voter massivement pour moi, car je suis l'alternative capable de transformer durablement la Guinée au bénéfice de tous. Ne vous laissez pas convaincre que cette élection est gagnée d'avance. Cette idée ne sert que ceux qui veulent maintenir notre pays dans le statu quo.
allez voter et exiger que seule la vérité sorte des urnes. Vous avez le pouvoir d'imposer l'alternance à la tête de notre État. Vous avez le pouvoir de changer le cours de notre histoire, de donner un nouveau souffle à notre nation. Faites-le pour vous, faites-le pour vos enfants et petits-enfants, qui, j'en suis convaincu, se souviendront du choix que vous aurez fait pour l'avenir de notre nation. Que Dieu bénisse la Guinée. La candidate du parti FAN, Madame Makale Camara. Merci pour l'opportunité que vous m'offrez de m'adresser au peuple de Guinée au nom du parti FAN, le parti pour l'Alliance nationale, qui nous a donné la chance de parcourir les 4 régions naturelles et d'établir le constat que l'unité nationale n'est pas une option, c'est l'option incontournable pour assurer le développement dans l'amour du prochain, dans le travail, le développement de notre pays. Sur ces questions, nous avons essayé d'établir un constat sur les ressources naturelles de notre pays. Nous sommes dotés par Dieu pour ce qui concerne les ressources, qu'elles soient humaines, qu'elles soient naturelles, qu'elles soient halieutiques, qu'elles soient de n'importe quel type, mais ça nous permet de comprendre que ces ressources naturelles doivent être transformées. Et pour les transformer, il faut des ressources humaines capables. Et donc le capital humain, dans ce cadre, est une donnée incontournable pour pouvoir réussir ce développement. Ce capital humain, il faut pouvoir le rendre compétent. Il faut pouvoir le donner l'éducation nécessaire. Il faut, à partir de tout ce que nous avions observé, réussir que les universités s'engagent justement dans ce processus de transformation du capital humain pour que les ressources que nous avons puissent nous servir et contribuer au bien-être de notre population. Sur cette question, quand les ressources humaines sont là, il y a la possibilité d'installer ce qu'on appelle la gouvernance vertueuse. Débarrasser de tout détournement de deniers publics, débarrasser de toute procédure qui puisse confisquer la gestion de nos ressources. Cette approche nous amène donc à comprendre que nous devons dématérialiser la gestion, nous devons permettre à ce que toutes les procédures soient digitalisées et que l'on oublie le cash dans notre système financier. Les banques, les assurances, tout le système monétaire doit être digitalisé et permettre donc à la Guinée d'entrer dans le cadre d'une gestion vertueuse avec ce que nous appelons une gouvernance exemplaire. Nous avons réussi, à partir de cette question, de comprendre que la gouvernance vertueuse, avec les institutions fortes, permet à tout État de sortir du sous-développement et de s'inscrire dans une dynamique d'émergence. Pour cette question qui est relative aux ressources humaines, aux hommes, aux jeunes, aux femmes, nous avons compris qu'il ne faut plus établir une différence. Les femmes peuvent, les hommes peuvent, les jeunes peuvent. Mais cette jeunesse constitue le dividende démographique que nous devons encadrer pour participer dans une planification rigoureuse à la gestion de nos ressources futures. Nous devons être capables de dire, en ce qui concerne l'industrialisation de la Guinée, les 10 ans, 15 ans à venir, de combien on a besoin comme électroniciens, d'ouvriers, de mécaniciens, d'informaticiens. Cette planification rigoureuse nous amène à avoir tous les corps de métier à travers ce qu'on nous installerons comme des usines pilotes pour la transformation de la bauxite en aluminium, les usines pilotes de la transformation de fer en pellet et en acier. Cette formation permet d'inscrire dans une dynamique irréversible ce que nous appelons l'industrialisation de la Guinée. Les petites et moyennes entreprises profiteront de cela. Tout le corps de métier pourra trouver le travail, l'emploi nécessaire, et cette employabilité est nécessaire parce que nous avons une population qui a besoin de vivre décemment parce que nous avons les ressources pour cela. À partir de là, la sécurisation, le système de sécurité, que ce soit l'armée, que ce soit la police, que ce soit les autres secteurs, auront de quoi vraiment encadrer parce que préoccupés de ce que nous appelons aujourd'hui le bien-être sécuritaire de tout le peuple de Guinée. À cela, nous ajusterons ce que nous appelons aujourd'hui les conditions qui alimentent et permettent aux femmes
de se stabiliser, de participer au développement effectivement, de s'autonomiser, de sortir du cadre des femmes qui souffrent, qui sont à l'eau, qui sont à la corvée partout. Ces femmes-là, il faut qu'on les remette dans le cadre du développement. C'est pourquoi le parti FAN pense qu'aujourd'hui, si vous votez pour la candidate Makale, vous réussissez. La deuxième personne sur ce tableau ici, la seule femme parmi les 9, vous réussissez à voter pour elle ici. Vous avez réussi à lancer le pays dans la voie de l'émergence irréversible. Je vous remercie. À présent, mesdames et messieurs, l'adresse du candidat du parti NGR, M. Ibrahima Abessila. Bonsoir, chers compatriotes. Pour le dernier jour de la campagne présidentielle pour la NGR, je m'adresse à vous pour vous expliquer pourquoi toute la Guinée doit choisir Abessila. Nous avons un programme soigneusement étudié, préparé pour la République de Guinée. Ce programme consiste à quoi? 1. Le socle de la gouvernance. Dans le socle de la gouvernance, nous avons 3 volets, à savoir la bonne gouvernance, la sécurité et la justice. Chers compatriotes, après avoir entamé ces 3 volets, nous nous occuperons de tout ce qui est développement énergétique de ce pays. Nous allons organiser, relancer la transformation de nos mines. 3e volet et le dernier, nous allons nous occuper du section touristique et de l'agriculture. Chers compatriotes, enfin, nous allons vous livrer des infrastructures modernes à la hauteur de tous les pays développés, à savoir les routes, les autoroutes, l'habitat propre et sain pour améliorer la condition de vie de nos chers compatriotes. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous avons réalisé quelques 2, 3, 4 barrages, mais normalement, on peut aller jusqu'à 10 barrages qui va nous donner une puissance équivalente de 6 000 mégawatts. Cela représente à peu près 6 milliards de dollars par an. Ce qui concerne la différence entre nous et le premier qui était le Nigeria, c'était gaz et pétrole. Les études montrent que nous avons ça dans nos livres, dans la mer guinéenne. Nous avons les données réelles. Et en analysant ces données, il existe bel et bien du gaz et du pétrole dans notre pays. Nous allons relancer rapidement, faire des tests rapides pour enfin aller à l'exploitation de ce gaz et pétrole. Cela pourra par année nous donner facilement 18 à 20 milliards de dollars. 18 plus les 6 dans l'énergie hydraulique, nous sommes déjà à 24. Et nous couplons cela également à autre chose, l'éolienne, c'est-à-dire le vent. Également le solaire. En Guinée, notre irradiation est de 5 watts par mètre carré. Imaginez-vous combien de mégawatts on pourra faire sortir là-bas aussi. Et cela va nous permettre de transformer nos matières premières, le fer, la bauxite et tout là. Bien sûr, en respectant les normes de l'environnement. Deuxièmement, en ce qui concerne les autres secteurs comme l'agriculture, si nous faisons des barrages et avec toute cette pluie que Dieu nous donne chaque année, 10 mètres, nous aurons qu'à faire des mini-barrages à travers la République pour pouvoir planter et cultiver au moins 3 fois dans l'année. Vous imaginez? Donc, chers compatriotes, pour finaliser, les autres secteurs vont suivre. L'agriculture va monter en exponentiel. Les mines, nous pourrons faire des transformations de la bauxite, par exemple, qu'on a à peu près 30 dollars, 38 dollars max, à 3500 dollars par tonne. Chers compatriotes, nous avons, en ce qui concerne le budget, nous avons fait l'analyse depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Nous savons quelle est la faiblesse en ce qui concerne la Guinée. Mais pour engager, démarrer tout de suite, avec la bonne gouvernance, nous allons bloquer la corruption,
nous allons également faire de sorte que, parce que la corruption tout seul et l'étude des marchés, la façon dont les marchés publics sont dispensés, nous perdons à peu près 1,9 milliard de dollars. Si nous fermons ces robinets, la Guinée va être tout de suite propulsée et on pourra bien payer les travailleurs, les enseignants par exemple, à arranger les écoles tout de suite, à l'œuvre, se mettre à l'œuvre. Et enfin, la Guinée sera heureuse et notre pays va propulser comme le premier pays de l'Afrique. Chers compatriotes, si vous regardez sur les CV, l'expérience et la formation de tous les candidats, ça serait clair devant vous que je suis le plus qualifié pour être président de la République de Guinée aujourd'hui. Donc je demande votre suffrage pour que vous votiez massivement pour un changement radical et pour faire sortir ce pays de la léthargie. Merci. Et nous poursuivons cette fois-ci avec le candidat du bloc libéral, M. Faya Lansana Milimono. Guinéennes, Guinéens, mes chers compatriotes, au terme de cette campagne présidentielle, je m'adresse à vous avec gravité, sincérité et engagement. Partout où je suis passé, j'ai vu la même chose. Une Guinée qui a peur. Des Guinéens qui ont peur pour leur vie et la vie de leur famille. J'ai vu aussi une Guinée debout, digne, consciente de ses droits et décidée à reprendre son destin en main. Je vous ai entendu, je vous ai compris et je prends devant vous aujourd'hui des engagements clairs, forts et irréversibles. Mon premier engagement, la sécurité de chaque Guinéen. Mon deuxième engagement, l'indépendance de la justice qui fonctionne. Je m'engage à garantir l'indépendance réelle de la justice. La justice ne recevra plus d'ordre, ne protégera plus les puissants et ne persécutera plus les faibles. Je m'engage à respecter les droits et libertés des Guinéens. Je m'engage à lutter sans relâche contre la corruption, contre les détournements. Je m'engage à combattre la corruption, les détournements de deniers publics et l'impunité, où qu'ils se trouvent. Chaque franc volé au peuple sera poursuivi. Les ressources publiques serviront à construire des écoles, des hôpitaux, des routes et non à enrichir une minorité. Mon cinquième engagement, combattre les inégalités et la pauvreté, ainsi que le chômage, surtout des jeunes. Je m'engage à réduire des inégalités, à lutter contre la pauvreté et à faire du chômage des jeunes une priorité nationale. Un pays où la jeunesse est abandonnée est un pays sans avenir. Nous bâtirons une Guinée où le travail, le mérite et l'effort seront récompensés. Mon sixième engagement, soutenir l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Je m'engage à soutenir massivement l'entrepreneuriat jeunesse et féminin, accès au financement, formation, accompagnement, protection des initiatives locales. Les jeunes et les femmes ne seront plus des spectateurs, mais des acteurs centraux du développement national. Mon septième engagement, désenclaver la Guinée. Je m'engage à désenclaver le pays, les routes, les ponts, infrastructures de transport, énergie. Aucune région ne sera plus oubliée. Aucun village ne sera plus laissé pour compte. Mon huitième engagement, transformer nos ressources naturelles sur place. Je m'engage à mettre fin au pillage de nos ressources naturelles. La Guinée ne se contentera plus d'exporter des matières premières brutes. Nous travaillerons à la transformation locale de nos ressources pour créer des emplois, de la valeur ajoutée et une économie forte, souveraine et durable.
Guinéennes, Guinéens, le 28 décembre 2025, vous avez un rendez-vous avec l'histoire. Un choix entre la peur et l'espoir, entre l'arbitraire et la justice, entre l'immobilisme et le changement. Je ne vous promets pas des miracles. Je vous promets le travail, la vérité, la justice et le respect. Ensemble, nous pouvons refonder la Guinée. Ensemble, nous pouvons réconcilier l'État et le peuple. Ensemble, nous pouvons bâtir une Guinée libre, juste et prospère. Que Dieu bénisse la Guinée, que vive la République, que vive le peuple souverain de Guinée. Je vous remercie. Sans transition, mesdames et messieurs, voici l'adresse du candidat du RRD, M. Abdoulaye Kourouma. Mes chers compatriotes, peuple de Guinée, chers frères et sœurs, nous voici à la fin d'un moment décisif de notre histoire politique. Cette campagne électorale n'a pas été une simple compétition. Elle a été une rencontre entre une vision et un peuple, entre une espérance et une nation en quête de renouveau. Ce soir, je me tiens devant vous avec humilité, gratitude et une profonde responsabilité. Je vous remercie du fond du cœur. Merci aux femmes courageuses qui portent leur famille à bout de bras. Merci aux jeunes, souvent oubliés, mais toujours debout, pleins de rêves et d'énergie. Merci aux anciens, gardiens de nos valeurs et de notre mémoire collective. Merci aux travailleurs, aux paysans, aux commerçants, aux enseignants, aux agents de santé, à la diaspora guinéenne. Vous avez cru en moi, vous avez cru en nous, vous avez cru en la Guinée. Pendant cette campagne, nous avons sillonné le pays. Nous avons vu les difficultés, entendu les douleurs, mais aussi perçu l'image potentielle de notre nation. Nous avons compris une chose essentielle. Le peuple guinéen ne demande pas l'impossible. Il demande le juste, le droit à une vie digne, à un avenir meilleur, à un État qui protège au lieu d'opprimer, qui rassemble au lieu de diviser. Nous avons parlé d'éducation, nous avons parlé de santé, nous avons parlé d'emploi. Nous voulons créer des opportunités réelles, valoriser l'entrepreneuriat, l'agriculture, l'industrie et l'innovation. Nous avons parlé de justice, parce que la loi doit être la même pour tous. Nous avons également porté un combat essentiel, celui de la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, la transparence dans la gestion des ressources publiques, la répartition équitable des richesses nationales ne sont pas des slogans. Ce sont des engagements fermes. La Guinée est riche, mais cette richesse doit enfin profiter à chaque citoyen et non à une minorité. Je suis conscient de l'ampleur de la tâche qui nous attend. Je ne viens pas avec des promesses irréalistes, mais avec une vision claire, une méthode, une volonté inébranlable. Gouverner, ce n'est pas de dominer, c'est rassembler. Gouverner, ce n'est pas diviser, c'est unir.
Le 28 décembre, mes chers compatriotes, vous aurez rendez-vous avec l'histoire par votre vote. Vous déciderez de la direction que prendra notre pays. Je vous appelle à faire un choix dans le calme, dans la paix, dans le respect des valeurs républicaines. Que personne ne vous intimide, que personne ne vous détourne de votre droit fondamental. Je vous demande de voter pour l'espoir, de voter pour le changement responsable, de voter pour une Guinée réconciliée avec elle-même, une Guinée forte de sa diversité, confiante de son avenir. Ensemble, nous pouvons bâtir un État juste. Ensemble, nous pouvons redonner confiance au peuple. Ensemble, nous pouvons écrire une nouvelle page de notre histoire. Avec vous, pour vous et par vous, la Guinée gagnera. Que Dieu protège chacun de vos pas. Que Dieu guide notre nation. Que Dieu bénisse la République de Guinée. Vive la démocratie. Vive la Guinée unie et souveraine. Je vous remercie. À présent, l'adresse du représentant de M. Mohamed Nabé, candidat du parti ARP. Peuple de Guinée, chers compatriotes vivant à l'étranger, en ce dimanche 28 décembre 2025, les Guinéens seront amenés à faire un choix de la personne entre les 9 candidats pour conduire la destinée de notre pays pour les 7 prochaines années. Depuis trop longtemps, les mêmes erreurs ont été répétées dans le choix de nos dirigeants. Depuis trop longtemps, des promesses ont été faites au peuple de Guinée sans que cela ne soit une réalité. Depuis trop longtemps, le peuple de Guinée voit sa souffrance ignorée et ses espoirs d'avenir brisés. Depuis trop longtemps, nos richesses minières et agricoles n'ont pas été mises au service du peuple. Depuis trop longtemps, les Guinéens ont été divisés et transformés en des spectateurs au lieu d'être des acteurs. Depuis trop longtemps, la jeunesse guinéenne connaît un chômage endémique sans précédent. Un brillant intellectuel africain disait, je cite, « Chaque peuple, dans une relative opacité, doit découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. » En cette date du 28 décembre 2025, jour du vote, les Guinéens, après toutes ces années de souffrance, doivent faire un choix lucide et transparent pour permettre enfin à notre cher pays, la Guinée, de sortir de l'ornière dans laquelle il est plongé depuis des décennies. Nous disons haut et fort, l'Alliance pour le renouveau et le progrès n'est pas un parti politique comme les autres formations politiques traditionnelles que nous connaissons. En 4 années d'existence seulement, nous avons posé des actes concrets qui ont permis à nos compatriotes bénéficiaires de retrouver leur autonomie financière. Plus de 14 forages industriels sur toute l'étendue du territoire national. Plus de 800 000 personnes formées en saponification, en entrepreneuriat, en leadership, en management de projet, en technique de recherche, de financement de projets et j'en passe. Notre projet de société est basé fondamentalement sur un cri de cœur pour résorber l'ensemble des problématiques auxquelles les Guinéens sont confrontés. Choisir Mohamed Nabé le jour du vote, c'est dire oui à la justice réelle. Choisir Mohamed Nabé le jour du vote, c'est dire oui à la cohésion nationale. Choisir Mohamed Nabé le jour du vote, c'est dire oui à la construction d'une nation guinéenne après plus de 67 ans d'indépendance. Choisir Mohamed Nabé le jour du vote, c'est dire oui à une Guinée où l'eau et l'électricité ne seront plus un luxe. Choisir Mohamed Nabé le jour du vote, c'est dire oui à une Guinée où tous les enfants seront protégés et valorisés en tant que piliers du développement durable.
Choisir Mohamed Nabé le jour du vote, c'est choisir une Guinée où les femmes auront un mot à dire dans les sphères de décision. Choisir Mohamed Nabé le jour du vote, c'est choisir une Guinée où la croissance économique profitera à tous les Guinéens. Choisir Mohamed Nabé le jour du vote, c'est choisir une Guinée où le mérite l'emporte sur le privilège. Chers compatriotes, l'Alliance pour le renouveau et le progrès, en cette date du 28 décembre 2025, jour du vote, invite tous les Guinéens épris de clairvoyance et du sens élevé de responsabilité de voter pour son candidat, Mohamed Nabé, qui pour nous est le seul candidat qui pourra redonner à la Guinée toute sa grandeur et toute sa dignité. Ensemble, bâtissons la Guinée que nous méritons. Ensemble, derrière Mohamed Nabé, faisons gagner le progrès. Vive l'Alliance pour le renouveau et le progrès. Vive l'unité nationale et la paix. Vive la Guinée. Que Dieu bénisse la Guinée. Merci. Voici, mesdames et messieurs, l'adresse du candidat du RGP, Elhadj Bouna Keïta. Chers compatriotes, je suis Elhadj Bouna Keïta, président du parti Rassemblement pour une Guinée et prospère. Je viens aujourd'hui pour partager la vision de notre parti. Je préfère vous parler en langue nationale. Guinée anu kame, m'farto, nga ma parti fait falaou be. Parce que, quand on a un photo qui Nagaina B et moi-même, ma partie à vision, à Singena se munduna, ou Kerina Tongoma, ou siga agriculture là-bas. Ka imu khairaba, imu noma ibalu à sotode. Ou nous ma partie Tongo, ou radime, ou l'idée faille à sotomane, ou l'idée somane ne yira, et rakolon, Yamane Nabe, ma objectif, usine, ngana gbegbe sa, anu dimera, sauver école, anu era saintea. Mbara wuma yandi, ora voix fima, nga findi, président na, nana aniyama, bori noma sigade yare. La Guinée ke animuso. Nyafo aluye. Kon na vision ke animundi, a keni seneke kole la ka sene la sabati jamana kono sene ba sabati jamana kono andi se ka usine ballo anna jamana kono dente se ballo la nyagrema ni amabara leke u bara ma sorona di alu 2 minutes ni al bolo 2 minutes soroni al bolo al bala do école la nye frère beke ala ko sene ba ke usine di lo labtan di lo justice di mat demain bedi ke iyere la fere di dun anna jamana kono iba bara ke ni mase igere koro atese sabatila mbrambulu tang aluye na ndenu nkorolu aluye nta ninkera president ndi sene la sabati ka izin na sabati ka labtani ko la sabati ka tako la sabati ka fembe la sabati Guinée e Guinéembe nene e baba mi da fala hande jettelan ko min woni biddomo si on jettilan on yi mi yayi ha fuuta labe pita dalaba mi yi piji buy golle no ton ko men wawi jokkude mais si on jettilan mi wallay ko Guinéembe fi be golla be heba nafa ko be waway nyamude kono sa jetti dum agriculture ko dum woni sembeya si a jetti lan dum pigi an fono nder dundo ndare hande si on jetti lan mi wada usine mi wada labtani mi wada lawol gonto nangata
goto su imbe ben fo nata su dumo wala yalta be piatama be waratama goddo ko fi dundo mi yayi leydi ndin lagine fo piji andun ko hendu mi fala Guinée e Guinée jonne jungo lagine kalu ala albulu dinyoma wayoro tanna lagine yande Guinée mu belage so wombore yira sigade yomuna won yira ka lagine mara Guinée e Guinée jonne jungo simen jonni jungo goto ndare goddum kono o wawata jettude wota imbe ben jabu natugol piiji amen kono si on jettila mi waɗa lagine aduna fo ndare dundo ko lagine ko buri dundo fo jiye anna jabana kan gottele e bola ambra amma kanka fo tala nyaasusuma iba kanka mafene ka sigiri mafene kama santa mafene lagine so mu mela denim fene jite fanfan alubanta ndalma deme ka jila du adama den na simaya a fɔlɔfɔlɔ min di o tɔ le ko ji ani saniya kala don na jamana kɔnɔ jamanaden nu mara alitala nene en baba jete lan komin wawe nga ntara mbaba wontongo ntara noma lagine tide yarera wa mato mara abiri sabe vive RGP Elhadji Bouna Keita. Partons cette fois-ci avec l'adresse du candidat indépendant, M. Mamadi Doumbouya. Chers compatriotes, je voudrais d'abord vous féliciter pour le calme, la discipline et le patriotisme dont vous avez fait preuve depuis le début de cette campagne électorale. Vous avez démontré la même maturité lors de la campagne référendaire du 21 septembre dernier. Cela prouve de manière éclatante que nous sommes en train de bâtir ensemble une Guinée nouvelle. Les violences et les deuils qui accompagnaient autrefois nos compétitions électorales ne sont plus que de lointains souvenirs et nous pouvons ensemble en être fiers. Chers frères et sœurs, Guinéennes et Guinéens, aujourd'hui la Guinée se trouve à un moment décisif de son histoire. Nous sommes à la veille d'un choix historique, un choix qui engagera l'avenir de notre nation pour les 7 prochaines années. Le 28 décembre prochain, la Guinée a rendez-vous avec elle-même, rendez-vous avec son histoire, rendez-vous avec son avenir. Dans ce processus participatif, transparent et inclusif, chacun d'entre nous est appelé à choisir la femme ou l'homme qui conduira notre destin collectif. Je vous invite à faire le choix de la responsabilité, le choix de la modernité, le choix du développement durable dans la cohésion sociale. Car c'est cela mon projet de société, c'est cela mon bilan. Depuis le 5 septembre 2021, vous en êtes témoins. Nous avons décidé que l'image de la Guinée devrait changer. Nous avons rassemblé nos forces et, pas à pas, nous avons bâti la Guinée d'aujourd'hui. Une Guinée qui n'a plus peur de se regarder dans le miroir. Une Guinée qui avance, une Guinée qui devient enviable et admirable. Nous ne serons plus jamais le pays des occasions manquées. Oui, c'est terminé. Et c'est vous, peuple souverain, qui allez le prouver le dimanche prochain en m'accordant votre confiance pour poursuivre cette œuvre gigantesque que nous avons commencé ensemble. Chers compatriotes, votre choix de dimanche reposera sur les valeurs qui ont guidé l'action publique durant ces 4 années. La rectification institutionnelle, la refondation de l'État, le rassemblement, le redressement
et le repositionnement stratégique de notre nation. Ce sont ces valeurs qui ont permis les transformations majeures que nous avons engagées. Les réformes profondes, une discipline budgétaire retrouvée, une gouvernance exigeante fondée sur la redevabilité, une transparence financière renforcée et une politique d'inclusion sociale jamais atteinte depuis l'indépendance. Grâce à cette trajectoire, la Guinée affiche aujourd'hui des résultats sociaux, économiques et politiques sans précédent. Mais le travail n'est pas terminé. Notre pays n'a jamais été aussi bien positionné, mais les défis restent nombreux et ils doivent être affrontés ensemble. Si vous m'accordez votre confiance, votre suffrage, je transformerai ces défis en opportunités. Tous mes engagements sont clairement détaillés dans mon projet de société, je vous le dis en toute sincérité, ils seront réalisés. Dans un monde marqué par les crises et les incertitudes, notre priorité sera de garder le cap, de protéger nos concitoyens et de poursuivre la marche vers la modernité, la stabilité et la prospérité. Chers compatriotes, nous, peuple du 28 septembre 1958, savons mieux que quiconque que, à cœur vaillant, rien n'est impossible. Les défis ne nous effraient pas, ils nous renforcent. Les résultats visibles et tangibles obtenus ces 4 années démontrent une vérité simple. Lorsque nous voulons ensemble, nous pouvons. Et lorsque nous avançons unis, rien ne peut arrêter la Guinée. Travailler pour vous et avec vous restera le fil conducteur de mon action. Ne nous trompons pas. Notre réussite dépendra toujours de notre capacité à nous rassembler, à regarder dans la même direction et à agir ensemble. Notre salut dépend de notre aptitude à tirer les leçons de notre passé pour mieux construire un avenir radieux pour nous et nos enfants. C'est cela ma vision de développement socio-économique durable et responsable. C'est cela mon engagement pour vous les filles et les fils de Guinée. Peuple souverain de Guinée, le dimanche 28 décembre, je vous invite à voter massivement pour la génération, pour la modernité et le développement GMD, bâtir ensemble. Je vous invite à voter pour la stabilité, la continuité et la prospérité partagée. Je vous invite à voter pour moi, pour continuer à bâtir ensemble une Guinée qui assume sa souveraineté politique et économique pour le bien-être de ses populations, afin de nous permettre de poursuivre ensemble ce que nous avons commencé à construire. Je compte sur vous. Je vous remercie. Nous enchaînons avec le candidat indépendant, M. Mohamed Cherif Tounkara, représenté par son directeur de campagne. Guinéennes et Guinéens, mes chers compatriotes, ce jeudi marque la fin de la campagne électorale pour le scrutin présidentiel du 28 décembre 2025. Cette période de campagne entamée le 28 novembre 2025 a permis à votre candidat, M. Mohamed Cherif Tounkara, d'expliciter son programme de société pour la construction d'une Guinée meilleure. Ce contact direct l'a amené
à mieux comprendre vos préoccupations. Par la voix de son directeur de campagne que je suis, et au nom de tous ceux qui l'ont aidé dans cette campagne, M. Mohamed Cherif Tounkara vous remercie pour la qualité des mobilisations lors des différents meetings, tant au niveau de Conakry qu'à l'intérieur du pays. Il se félicite du climat de paix, de sécurité, de quiétude sociale, de convivialité et de fair-play politique qui a caractérisé cette campagne. Il exprime sa reconnaissance aux autorités pour les dispositions prises en vue de la réussite de ce processus électoral. M. Mohamed Cherif Tounkara rend un hommage appuyé à la presse publique et privée, locale et internationale, pour leur mobilisation et leur professionnalisme. Mes chers compatriotes, vous rencontrer, échanger avec vous pour le bien-être du Guinéen que nous sommes ont été une réelle bénédiction. Soyez-en félicités et remerciés. Par ma voix, il réitère son engagement et sa détermination à soutenir les femmes pour leur épanouissement, les jeunes pour leur formation et leur employabilité, et les PME pour leur ascension afin de créer une économie stable. Les travailleurs, les retraités, les domaines clés du développement ne sont pas en reste. C'est dire que l'éducation, la santé, la justice, l'agriculture, les infrastructures, l'accès au logement, à l'eau potable et à l'électricité font partie des priorités de l'économie à mettre en place. La sauvegarde de l'environnement, la lutte contre l'insécurité et la corruption seront également les garants de cette nouvelle gouvernance. Mes chers compatriotes, rigoureux, pétri d'expérience dans le secteur privé, avec un carnet d'adresses suffisamment étoffé, M. Mohamed Cherif Tounkara incarne l'alternative la plus crédible, d'où son slogan « Renouveau citoyen pour bâtir une nouvelle Guinée ». Mes chers compatriotes, le 28 décembre 2025 est la date décisive qui marquera le retour de la Guinée à l'ordre constitutionnel. Mobilisons-nous pour être acteurs de cet événement. Votons massivement pour MST. Dans nos bureaux de vote, soyons disciplinés, respectons les consignes des agents de sécurité et votons pour M. Mohamed Cherif Tounkara, le président le mieux indiqué pour nous. Vive la République, vive le président Mohamed Tounkara, MST, je vous remercie. C'est la fin de cette édition spéciale, 5 minutes pour convaincre sur les antennes de la télévision nationale, synchronisée avec les radios rurales et la radio nationale. Tout le plaisir a été pour moi d'être à vos côtés ce soir. À très vite sur la RTG.